Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi tawfiq. Je suis maintenant à l'exercice 6 de la série numéro 2 de thermodynamique 2. Dans cet exercice, on aborde le compresseur à air. Ce compresseur, bien sûr, il est non adiabatique. Celui de l'exercice 5, il est adiabatique, celui-ci non adiabatique. Alors, c'est un compresseur à air, et l'air est considéré comme un gaz parfait. Les conditions d'entrée sont la pression, la température et la vitesse à l'entrée, et aussi bien sûr la section d'entrée et les données. Pour les conditions de sortie, on a la pression, la température et la vitesse à la sortie qui sont des données de l'exercice. On donne aussi la quantité de chaleur échangée au cours de la transformation et les données en kilojoules par minute. Et ceci est très important de le souligner parce que normalement l'utilisation dans l'application numérique on doit en tenir compte. La masse molaire de l'air étant égale à 29, le rapport des chaleurs calorifiques à pression et à volume constante est égal à 1,4. Bien. La première question, déterminer le débit massique de l'air. Alors, pour répondre à cette question, le débit massique de l'air, je sais que à l'entrée, j'ai les grandeurs écrites ici, et les sorties donc sont là, et que le débit massique peut être calculé par exemple après avoir calculé à l'aide des entrées, après avoir calculé le volume massique à l'entrée, parce que le débit massique par définition il est égal à A fois C sur V. Les conditions d'entrée sont connues, c'est-à-dire T1 et V1, donc je sais calculer V1, et j'obtiens donc pour M point, c'est-à-dire pour le débit massique qui est égal à grand M fois P point, fois AC1 sur RT1. Voilà donc l'expression du débit massique. Alors, calculer, déterminer en kilowatts, la puissance absorbée par le compresseur. L'équation du bilan d'énergie s'écrit sous la forme suivante. Il y a une erreur ici, donc je dois la corriger. L'équation du bilan d'énergie s'écrit donc sous la forme suivante. Alors ici je dois mettre sur M point elle s'écrit donc sous cette forme. J'obtiens donc que la puissance fournie au compresseur est égale donc à la puissance, le travail du compresseur est égal à la chaleur échangée, est égal à la variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique moins le travail échangé. Voilà donc pour oui, ici donc il y a une erreur ici que je dois corriger, c'est une erreur de copier-coller. Donc ce n'est pas les conditions des entropies parce qu'il y a l'échange de chaleur. Bien, donc voilà pour l'équation du bilan d'énergie. La variation d'enthalpie D2H est égale à Cp dt qui donne donc delta de H est égal à Cp delta de T. Oui, il y a toujours des erreurs dans la solution que l'on écrit parce qu'elle est écrite
donc directement en version électronique. Il y a des erreurs qui passent par des copier-coller. Bien. La chaleur spécifique CP en fonction de gamma et de R est donnée par la relation suivante. Finalement, donc W point sur M point est égal à CP facteur de T2 moins T1, oui, plus la variation de l'énergie cinétique C2 moins C1, C2 au carré moins C1 au carré sur 2. Ici, je travaille en kilowatts, déterminé en kilowatts la puissance absorbée. Donc, voilà. Ici, donc la puissance est égale alors en kilowatts, donc je dois multiplier par M point ici et je dois multiplier par M point là et je dois diviser par 2000 pour que ça soit en kilowatts. Bien, donc l'équation c'est la suivante et que ceci normalement ceci c'est correct, pas de problème, si je considère bien sûr que je travaille massique et que je suis en unité internationale. Bien, voilà donc pour cette partie. Donc les choses, je pense que l'application numérique est correcte, quoique l'on voit ici ce résultat parce que je pense que je l'ai corrigé et j'ai oublié de porter la correction sur le manuscrit. Bien, donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice de 3 questions. La première question, calculer le débit à partir de la relation entre le débit et la vitesse. Puis bien sûr le calcul du travail ou bien de la chaleur ou bien parce que la variation de l'enthalpie je sais la calculer à partir de la variation des températures. Les vitesses sont données, donc je sais calculer la variation de l'énergie cinétique. La chaleur est donnée, donc le travail je peux l'obtenir facilement. Bien, sachant bien sûr que CP aussi, si j'en ai besoin, je peux le calculer à l'aide de R et de gamma. CP massique. Et finalement, on obtient le résultat suivant. L'application numérique n'est demandée que pour cette grandeur. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.